Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, on se retrouve un peu à l'intérieur, j'ai fait pas mal de rangements, ça se voit peut-être pas mais c'est le cas. Parce qu'il va falloir que j'attaque mon van un petit peu là. Mais avant ça, je voulais quand même vous présenter ma nouvelle acquisition. Donc c'est un Quadzilla, je crois que c'est de la marque SMC. C'est un Quadzilla 100 cm3 de temps. Alors apparemment ça serait la version Racing. Voilà. Je vous laisserai m'en dire plus en commentaire parce que normalement ce n'est pas équipé aussi large avec des jantes de ce type là et les repose-pieds comme ça et tout ça. Il y a plein d'accessoires qui ont fait une version Racing apparemment. Voilà. Mais moi je n'y connais pas plus, hormis le fait que ce soit un Quadzilla parce que c'est écrit là-dessus. Donc je vous laisse me donner davantage d'informations dessus. Donc c'est un 100 cm3 de temps, il est refroidi par air. Normalement il existe aussi en version liquide. Moi le mien il est refroidi par air, voilà. Et j'ai eu la chance de trouver ça chez la personne à qui j'avais vendu mon Ford Transit à l'époque. Il dormait sous les arbres, donc le seul truc que j'ai fait c'est passer un coup de Karcher. C'est pas une forte réussite, mais en même temps c'est la tempête dehors. Donc pas facile de faire des choses extérieures, voilà. Et apparemment il roulait pas. Donc moi tout ce que j'ai fait c'est que je l'ai ramené, j'ai mis de l'essence dedans, j'ai vu que le carbu pissait, j'ai démonté le carbu, j'ai nettoyé vite fait, j'ai remonté le carbu, j'ai kické, il a démarré au premier coup. Donc il n'avait pas de gros problèmes. Moi je l'ai acheté comme ça sans même réfléchir. Il m'a dit 130 €. J'ai dit vas-y je prends. J'ai déposé la moitié, un acompte et je suis venu le chercher avec les restants, 70 balles. Là, et voilà. Donc 130 € pour ce Quadzilla, je pense que c'est une affaire. Voilà, je vous laisse me dire un petit peu. Mais c'est quand même bizarre tous ces équipements qu'il y a dessus. Il y a des noms partout, on va faire un peu le tour après. Et bref, il démarre direct. Par contre, il y a un carburateur, un Mikuni. Il me paraît vraiment petit pour ce moteur. Et il y a un filtre à air type cornet que moi j'ai mis dessus. Parce qu'il n'y avait pas de filtre à air. Et le problème c'est que il marche pas fort. Et en plus il a tendance à pétarader comme s'il y avait une prise d'air ou que la bougie était en train de claquer. Et sauf que si je fous, l'autre jour c'est ce que j'ai remarqué, si je mets la main par-dessus le cornet, ben là il monte dans les tours. Autrement sinon il est là, il fait juste du bruit de cornet et il avance vraiment. Il avance vraiment pas comme il devrait. Voilà. Du moins il prend pas les tours minutes comme il devrait. Donc j'aimerais vous le montrer avant et après. Voilà. Mais là vous allez avoir que le après. Parce que le avant ça va être un peu compliqué avec la météo qui fait. Peut-être que je me motiverai. Mais je pense qu'on va déjà démonter la bougie pour voir la couleur qu'elle a un petit peu. Et ensuite il faudra voir si s'il y a prise d'air ou pas. J'ai déjà aspergé autour du carbu et tout, il n'y a pas de prise d'air même à la culasse et tout. Donc s'il y a un problème ça serait un joint spi je pense. Mais c'est bizarre parce qu'il démarre vraiment au quart de tour. Donc sinon j'ai mis 2 poignées neuves et c'est tout. Voilà. Donc on va faire le tour vite fait. Donc ouais ça se voit pas des masses que j'ai rangé mais quand même. Hein. Voilà, regardez là. Et là bon j'ai attaqué quelques trucs, j'ai mis une lampe là-haut et tout pour faire la lumière. Et j'ai fait de la place, sauf qu'aujourd'hui on est allé à la ferraille et il y a 2-3 trucs qu'on ne voulait pas jeter. Donc ça a démonté vite fait, voilà, t'as compris. Alors, Quadzilla, il a un pot chromé avec une cartouche en carbone là. Est-ce que c'est d'origine ou pas, je ne sais pas. Après il y a écrit ça là partout, il me fait attaquer par une araignée. Regarde, hop, hop, hop. Dommage. Tu vois, c'est écrit Work Racing Parts. Voilà. Donc je sais pas si c'est... Voilà, parce que je sais pas si tu te rends compte un peu la largeur. Les roues elles sont complètement en dehors des garde-boue. Alors que quand tu regardes le modèle tout d'origine, c'est vraiment les pneus boudins qui sont ici quoi. C'est pas large du tout. Pareil là, il y a la mousse là, avec écrit encore World Racing Parts. Et là c'est écrit Quad Rofenia. Pas feignant, Rofenia. Et là c'est écrit quoi là? Ben c'est pareil. Truc gros feignant là, machin. On dirait que ça a été ressoudé quand même ici là-bas. Parce qu'il y a de la peinture noire.
Donc je sais pas s'il n'y a pas eu de la peinture par-ci par-là quand même. Hein. Enfin pas de la peinture, de la soudure. Un petit peu sur le châssis. Je suis pas sûr que ce soit d'origine ça. Enfin que ce soit un équipement d'origine. Parce que là c'est peint, là aussi c'est peint un peu. Donc est-ce que tout ça, ça aurait pas été ressoudé dessus par d'une autre machine ou quoi, j'en sais rien. Pareil ça là, je sais pas si c'est juste que ça a été peint en bleu ou pas, voilà. Sinon à part ça, il y a des pneus all shot là. Et les jantes, elles sont quand même monstrueuses. Enfin, elles sont petites mais elles sont belles, tu vois. Elles méritent juste un coup de belle gomme là. Et bon, ça reste un quad, il faut que ça aille dans la terre quoi. Sinon à part ça, il me manque le phare là, je l'ai, mais en fait il manque tout dedans, c'est dommage. Il est là, il avait peint. Donc si jamais quelqu'un a SMC, parce que je sais que c'est les mêmes, le bloc phare là, ça m'intéresse, voilà. Je l'achète, hein, ne vous inquiétez pas. Donc normalement il est censé démarrer. Là j'ai passé le Karcher tout à l'heure, donc je sais pas trop. Donc je vous disais le carbu ici là, on voit peut-être pas grand chose, mais il est là. C'est un petit Mikuni, donc je suppose un 12, un 14 ou un 16 max là. Et je pense que c'est un peu petit. Hein. Voilà. Il a peut-être pas apprécié hein, le coup de Karcher. Je sais pas si vous allez voir, mais la bougie n'est pas plus claire que ça quoi. Donc c'est bizarre. Je vais quand même essayer de monter un petit peu un gicleur parce qu'on aurait vraiment dit qu'à fond, bon là on vient de démarrer un peu au ralenti et puis la bougie elle était vieille. Mais on dirait vraiment qu'à fond il est du mal. Donc c'est vraiment marron, marron foncé quoi, comme ça devrait être. Donc on va quand même essayer de monter un gicleur parce qu'il y a un 82 dedans. Voilà. On va essayer de monter un petit peu. Je vais aller les chercher, ils sont dans la voiture. Bon, avec ma boîte de gicleurs toute neuve que je viens d'acheter, parce que forcément je n'avais plus de gicleurs comme ça. J'ai tout donné quand j'ai vendu les mobilettes. J'avais dit que je toucherais plus tout ça là. Donc j'ai dû racheter une boîte. Donc j'ai remplacé le 82.5, j'ai jamais vu ça moi. Donc ça me paraît bizarre. Mais apparemment il y avait un 82.5 dedans, qui est là. Par un 90. Donc presque 10 points de plus, tu vois. On va voir si ça change quelque chose. Le problème c'est que la GoPro elle est là. Et en plus dehors on est en avis de tempête. Et ils ont dit d'éviter les déplacements inutiles. Et bon, j'estime que c'est un déplacement utile, donc on va aller le tester.
y a un arbre qui est tombé là. Mais c'est hyper méga instable à haute vitesse là. Ça commence vraiment à partir dans tous les sens, je sais pas pourquoi. C'est hyper méga instable. Il n'y a pas de jeu ni rien. Donc pour moi, là déjà, il peut prendre la vitesse max. L'autre jour, il pouvait pas. Impossible de faire ce qu'on vient de faire. D'aller vraiment à fond. Par contre, pour moi, on dirait qu'il a les galets beaucoup trop lourds. Hein. Parce qu'il veut vraiment, il met vraiment 30 ans à s'élancer quoi. C'est pas possible, j'ai la poisse en ce moment. Je démonte donc pour voir, déjà pour voir si ça monte tout en haut du vario, ça n'y a pas de problème, c'est usé jusqu'en haut. Et j'appuie un peu sur la courroie, regarde. Tu vois ce que je vois moi? Regarde. Hein. Il y a un jeu de fou, alors que je venais de dire que c'est vachement bien foutu parce que il y a un roulement dans le carter. Un roulement de renfort en gros pour l'embrayage, alors que dans un scooter normal il n'y a pas ça. Et malgré ça, regarde, il y a un jeu monstre là. Question con pour un champion là. Regarde, il n'y a pas de rondelle, tu vois, mais vu que c'est creusé ici là, moi je me demande s'il est pas censé y avoir au moins une rondelle, parce que si tu essaies de mettre la flasque là, quand la courroie elle est en bas, tu vois, tout est appuyé à sa place. Si tu essaies de mettre la poulie libre là, tu peux pas. Alors que si tu mets la courroie vachement, je vais essayer de la pincer un peu. Voilà. Si tu mets la courroie vachement haute, attends que j'arrive, c'est pas c'est un peu complexe. Hein, voilà. Si tu mets la courroie, regarde, là c'est rentré, tu vois, là c'est contre. Mais la courroie, du coup, elle descend jamais en bas. Parce que regarde, si je la descends en bas maintenant, regarde, si je tire. Enfin, là, si je la descends en bas, regarde, j'appuie avec le doigt. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et là, je peux pas la rentrer, là, à cause de la courroie. Alors que si je pousse la courroie, là, ouais. Bon, c'est toujours compliqué de voir et de montrer à la caméra, parce que c'est pas l'image réelle. Mais regardez. Est-ce que c'est normal, ce jeu-là, là? Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Après, c'est compliqué parce que je connais pas avec le roulement qui vient ici, là, tu vois, et qui fait bloquer. Mais je trouve quand même que le jeu, il est important. Hein. Le jeu en haut vers le bas, là. Ouvre bien les yeux parce que je voudrais te montrer le correcteur de coupe, mais je sais pas si on va arriver à voir quelque chose. C'est surtout de ce côté. Putain, je sais pas si tu vas arriver à voir. Là, peut-être. Je sais pas si tu vois, c'est vachement usé en bas. Bon, ça, à la limite, s'il était bridé, pourquoi pas? Parce que, attends, que je réfléchis. Bref, c'est usé que sur la moitié. Je sais pas si tu arrives à le voir aussi là. Si je mets une lampe, ça va faire trop. Je le sais. Là, là. Tu vois l'usure? C'est surtout sur le bas. Pas trop sur la partie haute. Et d'après moi, quand la courroie est tout en bas, ici, elle est le plus relâchée possible derrière. Donc ça voudrait dire que la courroie est censée être tout en haut du correcteur de couple, limite à flanc ici. Mais si, je vais ressortir mon tournevis pour me coincer les doigts. Voilà. Si ma théorie de courroie qui descend pas tout en bas est bonne, ça voudrait dire que la courroie ne peut pas monter aussi tout en haut sur le correcteur de couple.
C'est vraiment flippant ce jeu là, ça me, ça me donne des angoisses. Bon, mon idée était complètement foireuse parce que en fait, après quand tu viens mettre ta joue mobile ici là, ouais, j'ai foiré un petit peu l'histoire là, tout à l'heure, m'énervant. Voilà, tu vois, il y a à peine les dents qui dépassent pour, je crois que ça s'appelle la noix de kick, là où le rocher vient s'accrocher ou quoi là. Bref, si je mets la rondelle derrière, il n'y a plus les dents qui dépassent là, pour accrocher lui là, tu vois. Lui il vient s'accrocher là, clac, il vient se bloquer. Donc si je mets ma rondelle, je peux pas le faire. Donc ça pose problème. Bon, il y a le chat aussi qui veut participer apparemment. Donc j'ai opté pour des galets à peine plus légers. On va tester ça rapido parce que là la nuit commence à tomber et tout là. On va même tester ça de nuit je pense. Et voilà, ça peut pas le faire. Elle a entendu que je parlais à la caméra, donc elle débarque en courant. Voilà. On va mettre la cour en haut parce que sinon quand on va démarrer on va se dire qu'on a cassé un truc. Donc je remonte ça et on teste. Ça a l'air mieux, ça a l'air beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux quand même là. Il est encore trop petit, vous avez entendu, il faisait la vache, il faisait me... Dès que j'ai mis la main autour du cornet tout pourri là, il a pris du régime, donc ça veut dire qu'il prend trop d'air en fond. Regardez là, écoutez bien, je mets la main. Donc pour moi il faut clairement monter. Il va beaucoup mieux, il va beaucoup mieux. J'ai mis les galets à peine plus légers. Et franchement ça va mieux. Je me demande si peut-être même il faudrait à peine plus léger. Mais bon, c'est pas mal. Donc j'attends de vos nouvelles. On va se quitter là-dessus à l'arrache, à l'ancienne avec la GoPro comme ça là. J'attends de vos nouvelles par rapport au fait qu'il soit instable, beaucoup instable, si c'est une histoire d'angle de chasse, parce que là il est pincé, alors que moi il me semble sur les quads comme ça c'est plutôt ouvert. Là l'avant est pincé vers l'intérieur, si on regarde les deux roues là, à la caméra ça donne toujours bizarre, mais enfin bref ils sont pincés vers l'intérieur, tu vois. Comme normalement je pense qu'il faut un peu d'ouverture, je sais pas. Et pareil, pour cette histoire de jeu là, c'est bizarre parce qu'il y a un roulement, du coup, dans le carter ici qui retient. Mais il y a quand même du jeu, hein. Mais il n'y a pas de bruit suspect hein, quand on roule. Donc ouais, il faut clairement gicleur encore plus gros. Le top du top, ça aurait été de trouver une boîte à air pour ça. Je pense que ça doit être boîte à air type nitro. Donc ouais, le top du top, ça aurait été de le régler quand même avec une boîte à air. Surtout que là, le cornet, il est hyper exposé. On voit rien avec cette caméra là, je sais. Bref. Voilà, je vous laisse là-dessus. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, moi pour l'instant, je kiffe grave ce petit quad là, je le trouve super marrant. J'adore le côté de temps. Ça manque à peine un peu de nervosité, mais bon, voilà. Des réglages.